Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Classic Seekers Generation avec les Coned et Iron Manker. Pour faire résumer l'histoire, Hasbro et Takara nous a mis un peu, comment je pourrais dire, ils ont sorti dans la gamme classique Starscream, Ramjet, Skyrap qui est un exclusif avec Ultra Magnus. Déjà 3, c'était bien correct. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un set botcom extrêmement cher avec le reste des figurines et les fans ont boudé, sérieusement. En 2008, on nous sort un rapin d'Acid Storm que je trouve génial, les couleurs, tout ça, mais c'est un Red Manker, c'est un personnage à part. En 2010, là, ils se dédoient dans le cul, ils enlèvent leur doigt dans le cul, on peut vraiment le dire. Ils nous annoncent un Trass et un Ditch. Quelle bonne nouvelle. OK? Au moins, mes Coned a été complété assez rapidement. Et celui que j'ai eu de la misère à compléter, c'est bien entendu Skyrap, parce qu'il vaut cher, une fortune. On peut l'acheter en KO en version fausse représentation, mais sinon, vraiment, il faut vraiment sortir un peu de notre portefeuille. Tant que quelqu'un, je l'ai acheté l'an passé, jamais... Ça a pris un petit bout avant de l'avoir, mais Skyrap, lui, il était vraiment inatteignable à l'avoir. Il fallait dépenser une fortune. C'est une figurine que je voulais depuis des années. Puis que je pense que jamais je l'aurais eu. Honnêtement. Mais bon, juste pour dire que notre cher ami Rodimus l'a vendu 7$. 7$, c'est donné, ok? Il aurait dit 30-40$, j'aurais été l'acheter pareil. Mais 7$, wow! Et depuis 2 mois, ben, j'ai mes Coned Seekers complets. Et grâce à notre cher ami Rodimus. Bon. Par où commencer? Les Seekers, ça appartient à ces 3-là. Les Coned, ces 3-là. Acid Storm est un gars à part. Red Manker. C'est sûr que je voudrais bien 2 autres Rankers, disons, de Sunstorm et Jetstorm. Mais ça sera pas pour tout de suite. Parce que les Seekers Coned sont plus importants. C'est les personnages principaux. Et honnêtement, là, wow! Tout réuni, là, regardez, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir tous ces figurines réunies devant moi. J'ai rien à dire vraiment. Côté articulation, ils sont toutes pareilles. Si vous voulez checker les articulations pleines de détails aussi, la transformation du jet en robot, regardez la revue de Thundercracker sur ma chaîne. Celle-là, ça va être plus vraiment représenter les Coned. Puis je vais vous montrer la transformation du mode robot en mode véhicule. Là, on ramène cette partie-là ici. En dessous de la tête, comme ceci. Les jambes, on les assemble. On tourne 90 degrés vers le haut, cette partie-là. On lève cette partie-là aussi. L'autre bord ne fait pas exception. Nous descendons le torse comme ça. Et avec le bout, on monte le bout du jet. Et on vient mettre ce petit picot là ici dans le trou, comme ceci. On enlève les armes et on les met dans les ailes comme ceci. Voyons. L'autre bord ne fait pas exception. Nous remettons les mains dans les bras, comme ceci. Et nous mettons les bras dans le torse. Nous remettons le torse comme du monde comme ceci. Et on ramène les ailes comme ceci. Et on fait juste mettre les jambes comme cela. Et on ouvre les roues. Et nous avons notre Acid Storm en mode jet. Bon, comme vous voyez, mes chers amis, voici tous les Seekers et les Coned ensemble, prêts à l'attaque à la base des Autobots. Starscream qui mène la balle, Skyrap en second, Ramjet qui est prêt à bombarder tout le monde, puis Acid Storm qui est le rejet derrière, comme tout le monde. Honnêtement, avoir les 7 là en ce moment, devant vous autres, j'adore ça. J'adore ça, là. Ça me fait capoter, hostie. Voici la
comment je pourrais dire, la force aérienne Decepticons ou qui ont gagné la guerre sur Cybertron et mecs qui sont arrivés sur Terre, ils ont commencé à perdre pour je ne sais pas quoi, parce que les bons, il faut toujours qu'ils gagnent. Mais bon, un petit plein ici, on a Trass avec ses ailes différentes. J'aurais mis un peu ses canons plus vers le jet écarté, ça y fait un peu dur. Et j'aurais rajouté des bombes comme Ramjet qu'il y a. Dirge, ses ailes triangulaires, j'aime beaucoup. C'est des jets, c'est des prototypes ces deux-là surtout. Ramjet, lui, je pense que c'est un vrai jet. Puis il est sorti dans la gamme classique. C'est le seul à avoir des canons différents des autres. C'est des genres de gros missiles. Honnêtement, ça lui fait différent des autres. Et c'est le seul aussi à avoir un petit sticker. On sait pas si c'est un Autobot ou un Decepticon. Et Starscream version Inkey, couleur parfaite, meilleur que le classique, meilleur que le Universe. Honnêtement, je l'aime beaucoup, je m'en départira jamais. Starscream tellement haïssable, il en vaut la peine. Skyrat, figurine rare, moi j'aime beaucoup. Les couleurs sont vraiment belles. Je trouve que c'est le jet qui fait mieux avec les couleurs. Un beau violet, un beau noir, un beau petit chrome. Thundercracker, version américaine. Très belle couleur aussi. Vraiment, j'aime beaucoup le bleu. Vraiment un très beau bleu. Et Acid Storm, celui qui fit le plus des couleurs quasiment. S'il se battrait entre des arbres, ben, il y aurait cette couleur-là, mais je veux dire, je trouve. C'est un camouflage de forêt. Fait que ça y fait un peu dur. D'accord. Malgré tout, est-ce que c'est toutes des figurines qui en vaut la peine? Si vous aimez G1 et que... Moi, j'ai jamais aimé les G1. J'ai jamais aimé les figurines G1. J'ai trouvé trop laides, avec des gros missiles, des grosses ailes ou des membres imperfectionnés. C'était vraiment... Moi, j'ai jamais aimé ceux-là. Quand ils ont sorti en classique, ben, j'ai souhaité qu'on les aille tous. On les a tous eus. Je les ai tous eus à très bon prix. Fait que sur ça, je vous laisse. Et la prochaine sera sûrement Swerve, pas Swerve, excusez, Gear. Fait que sur ça, bye bye.